Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai constaté que sur notre plateforme, ici sur El Shama, il y a énormément de femmes. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Alors cette émission-là, ma sœur, hey, cette émission, installe-toi. Installe-toi parce que je vais parler de toi aujourd'hui. Là, on va parler d'un sujet très important. Est-ce que Dieu peut me révéler qui sera mon futur conjoint ou ma future femme? Alors, ma sœur, installe-toi parce que je vais parler de toi. Ça va être un sujet assez délicat, mais on va réfléchir aujourd'hui. Et peut-être qu'il y en a certains à la maison qui ont commencé à dire « Bon, Benaya, vas-y, parle. Je veux savoir, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que Dieu m'a bien inspiré ?» Alors, la famille, installez-vous. On va démarrer naturellement sur ce qu'on retrouve en fait, dans la sphère chrétienne. Souvent, on a un abus de langage, on dit « Oui, t'inquiète pas », pour les célibataires généralement, hein, on dit « T'inquiète pas, le Seigneur te réserve une bonne personne ». Généralement, quand on parle comme ça, c'est pas mauvais en soi. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a cette sensation que Dieu réserve l'homme ou la femme de notre vie. Il nous réserve ça. Mais bibliquement, les amis, ça ne tient pas la route. Bibliquement, on ne voit jamais Dieu dire qu'il nous a réservé un homme ou une femme. Et en vérité, cette vision est très immature. Ne vous fâchez pas, je vais vous expliquer. Cette vision est très immature. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, on constate qu'on ne veut plus faire d'efforts. On fait de moins en moins d'efforts aujourd'hui. Et même dans les couples encore, on ne fait plus d'efforts. Et on se dit que, bon, si c'est Dieu, parfois ça peut partir d'un bon principe. Naya, moi, je veux inclure Dieu, je veux que ce soit Dieu qui choisisse, parce que d'un côté, je veux inclure mon Seigneur, et quand je sais que c'est Dieu qui choisit, le choix est parfait, la décision est bonne, etc. Tout sera ordonné, ce sera parfait, je n'aurai pas à me soucier, et surtout, je ferai la volonté de Dieu. Donc ça peut partir d'un bon principe. Sauf que, dans la vie, il n'y a rien de parfait. La vie n'est pas faite de décisions parfaites. La vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est très immature de penser que je vais vivre les histoires romantiques, Walt Disney avec le prince charmant, la princesse, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour la première raison. Donc ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison, c'est que, en fait, il y a aussi ce côté où on ne veut pas prendre de responsabilité. Pour dire que, tu sais, Naya, en fait, aujourd'hui, je suis avec cet homme-là, mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Je te dis, ma soeur, on va parler de toi, installe-toi. Ne m'en veux pas, mais je parle de toi aujourd'hui. On est là pour grandir ensemble, j'ai une parole pour toi. Non, Naya, concrètement, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Donc tout ce que je suis en train de vivre là, certainement, soit c'est la volonté de Dieu, peut-être que Dieu veut que voilà, je puisse prier pour cet homme-là, parce qu'il me l'a envoyé, j'ai peut-être une action dans sa vie, nanana. Ça peut être la première raison. Ou la deuxième raison, eh bien là, on est frustré. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous a envoyé ça, pourquoi je vis tout ça en fait avec cet homme. Et c'est pour ça que Dieu ne va jamais nous inciter à ce qu'on puisse dépendre de lui sur les choix, mais Dieu va nous encourager à nous à prendre les bons choix. Alors, parfois, quand on commence à être dans les fréquentations au tout début, il y a déjà des signes qui sont présents, mais qu'on ne prend pas en compte. Des fois, dans la phase de fréquentation, on se rend compte déjà qu'il y a du manque de respect des fois. Il y a déjà des petits signes de manque de respect. Des fois, il y a déjà des petits signes de ça risque d'être un caractère difficile. Parfois, je parle souvent de ça, il y a une mauvaise éducation, le cadre de référence, d'où il est sorti, la famille, etc. On se rend compte qu'au niveau de l'éducation, ça peut être très, très compliqué, surtout si vous venez de milieux complètement différents. Et parfois, pour l'homme, et tout ce que je dis aujourd'hui, c'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme, hein, je vous dis la famille, c'est valable pour tout le monde. Mais parfois aussi, il peut y avoir l'absence de vision. Alors concrètement, moi je dis tout le temps, quand il n'y a pas de vision, ni littéralement, hein,
on va courir à notre échec. Parce que la vision, littéralement, c'est ce qui va nous permettre à nous de pouvoir avancer. Et je ne parle pas de ressources matérielles, de ressources financières, parce que je suis convaincu que la vision emmène ces choses-là. Mais si toutefois, par exemple, tu vois que tu es avec un homme qui n'a pas de vision, par exemple, c'est pas mal en soi, parce que des fois, on peut arriver dans la vie avec certaines carences et ne pas avoir de vision. Mais il faut savoir, ma soeur, que ça va être ton combat. Ça va être ton combat, tout simplement. Et il ne va pas falloir, que tu puisses te voiler la face plus tard dans la vie de couple en te disant « Mais oui, mais je comprends pourquoi il est comme ça » ou « Je comprends pourquoi si ». Non, c'est qu'au départ, il n'était pas comme ça. Donc, se mettre en couple, je vais dire que c'est le deuxième choix le plus important de ta vie. C'est le deuxième. Le premier, c'est accepter Dieu dans sa vie. Et le deuxième, c'est se mettre avec qui je vais me mettre en couple. Donc, ça demande de s'arrêter 2 petites minutes sur les principes bibliques. Finalement, sur quoi je vais me baser? Voyons voir ce que dit la Bible. La Bible, en fait, ne va pas nous dire concrètement, ne va pas nous donner une histoire, d'ailleurs on va en parler, ne va pas nous donner une histoire spécifique pour nous dire voilà ce à quoi vous devez tendre, mais la Bible va plutôt nous encourager à rechercher des principes de vie, des valeurs que nous allons trouver dans Galates 5,22 avec les fruits de l'esprit, Jacques 3, 17 à 18 qui dit « La sagesse d'en haut est pure, pacifique, pleine de bons fruits ». 1 Corinthiens 13, 4 à 7 qui dit « L'amour est patient, plein de bonté ». Colossiens 3, 12 à 14 qui dit la compassion, donc humilité et douceur qui vont mettre en avant justement ces valeurs-là. Et Proverbes 19, 14 qui vont mettre en évidence donc une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc la Bible, on se rend compte qu'elle ne va pas prendre une histoire pour pouvoir nous permettre d'avoir des bases simplement. Elle va venir, on va dire, nous faire rechercher des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui doivent être le baromètre de ta vie en te disant que voilà ce qui va être central dans mon couple, voilà ce que je vais devoir rechercher. Et le monsieur ou la madame qui sera en face de toi devrait être d'accord parce que ce seront les règles que vous allez établir pour que vous puissiez grandir ensemble, que vous puissiez justement arriver à la victoire. Et vous savez, il y a une histoire qu'on prend souvent dans la Bible pour justifier que c'est Dieu qui choisit ça, qui choisit les hommes et les femmes, etc., pour nous mettre en couple. C'est l'histoire d'Abraham, où on se rend compte qu'à un moment donné, Abraham va ordonner à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils et tout ça. Et cette histoire, en fait, est utilisée pour justifier que c'est Dieu qui choisit. Mais nous allons voir la semaine prochaine, les amis, pour quelle raison cette histoire ne peut pas être utilisée pour dire que c'est Dieu qui choisit à notre place. Alors aujourd'hui, j'aimerais conclure avec ce point-là. Il est important de prendre conscience que c'est toi qui choisis. Et quand tu comprends finalement que c'est toi qui choisis, alors tu décides maintenant d'assumer les conséquences. Se mettre en couple, c'est accepter de se rendre vulnérable. Et se mettre en couple, c'est aussi s'investir dans la vie de quelqu'un. Tu ne trouveras pas quelqu'un de parfait, mais tu vas décider que ce combat-là, ce sera le tien. Et tu vas l'assumer. L'amour, les amis, c'est pas ce qu'on entend sur les réseaux. Ah oui, un tel est parfait, ou un tel ci, ou un tel ça. Non, la vie, la véritable vie, les valeurs que même Dieu nous apprend, c'est que dès lors que tu fais un choix, tu les assumes, tu t'investis dans l'autre. La Bible va dire quelque chose de fort. Ton corps ne t'appartient plus. En gros, même tu n'es plus là, puisque tu n'es plus célibataire. Donc ta priorité, c'est plus toi. Ta priorité, c'est que ça devient l'autre. Je vais m'investir dans l'autre. Pour que aussi l'autre, en retour, de façon réciproque, je deviens aussi sa priorité et il s'investit pour moi. Il va venir travailler, elle va venir travailler pour moi. Donc, véritablement, les amis, les valeurs chrétiennes sont complètement différentes des valeurs que l'on voit dans ce monde. Aujourd'hui, on prend la décision de quand on va se mettre en couple, j'assume. Je savais qu'elle était comme ça. Je savais qu'il était comme ça. Aujourd'hui, je vais prendre ça comme étant mon combat. Maintenant, je vais mettre Dieu, non pas pour dire « Seigneur, inspire-moi, est-ce que c'est lui ou pas lui ?» mais pour dire « Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'investir avec lui parce que je pense qu'avec lui, je peux faire des choses. Je pense qu'avec elle, je peux aller loin. » On s'est mis d'accord sur des bases, on s'est mis d'accord sur des valeurs de vie. Et Seigneur, je veux que toi, et d'ailleurs, je t'invite à le faire proclamer aussi avec toi, à que vous ayez des prières de couple, à ce que Dieu soit le centre dans vos vies. Et je terminerai avec une citation que mon père me dit souvent.
Il me dit, mon fils, à chaque fois, pour prendre une bonne décision, il faut avoir de l'information. Et je dirais même, il faut avoir de bonnes informations. Ça sous-entend qu'il doit y avoir de la discussion, de la communication, on n'en dira ça jamais assez. Mais il faut parler, discuter et ne pas rester sur des non-dits ou sur des « non, t'inquiète, quand on va être ensemble, ça va mieux s'arranger. Le temps fera. » Négatif, le temps ne fera pas, mon ami. C'est à toi, ma sœur, c'est à toi de prendre la décision et de savoir quel est le combat que tu veux porter. Sois richement béni. J'espère que cette émission t'a fait du bien, d'accord? Et la semaine prochaine, je t'invite à venir voir l'émission prochaine parce qu'on va découvrir à travers l'histoire d'Abraham pourquoi, en fait, en tout cas, pourquoi cette histoire ne peut pas être utilisée pour justifier que Dieu choisit à notre place, d'accord? Donc, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, si peut-être tu es dans une relation, voilà, ça commence à débuter, etc., prends la décision, mais prends de bonnes décisions, sois inspiré par les valeurs du royaume et non par autre chose, et que ce qui est écrit dans la Bible, littéralement, les versets que je t'ai cités tout à l'heure, puisse être le centre dans ton couple. Sois richement béni, j'espère que tu as été fortifié, que tu as été encouragé, ma sœur, et nous, on se dit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. N'oublie pas de liker, partager ça à une autre sœur là aussi, partage ça à une autre sœur qui a besoin d'entendre ça, et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.